Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au numéro NEPH. Qu'est-ce que le numéro NEPH? C'est un numéro à 12 chiffres attribué par la préfecture de votre lieu de résidence qui va vous permettre ensuite de vous inscrire pour passer notamment l'examen du code de la route. Ce sera également, quand vous aurez le permis de conduire, votre numéro définitif de permis de conduire. Donc c'est quelque chose d'indispensable et surtout c'est quelque chose qu'on va pouvoir demander gratuitement en fait, hein. Il n'a pas besoin de payer pour obtenir son numéro NEPH. Par contre il faudra payer 30 € pour pouvoir passer votre examen, pour pouvoir vous inscrire à l'examen du code dans un centre agréé. Donc nous allons voir ensemble les étapes indispensables pour obtenir votre numéro NEPH. Donc la première étape, c'est de créer un compte sur le site de l'ANTS. La NTS, c'est l'Agence nationale des titres sécurisés. Donc le lien est en dessous de cette vidéo. C'est ants.gouv.fr/mon-espace/s'inscrire. Donc c'est très simple. On va aller sur la page. Donc on a un premier titre qui s'appelle Mon compte. On va aller sur le titre dans la partie je crée mon compte. Donc on va laisser je suis un particulier, nom de famille, bon, on va mettre un nom de famille, un prénom, une adresse email, et nous allons recopier en fait le code qui s'affiche. Donc il faut bien respecter les majuscules et les minuscules. Et nous allons cocher la case j'accepte les conditions générales d'utilisation. Et nous cliquons sur le bouton bleu créer mon compte. Voilà, c'est tout simple. Donc on a un message qui s'affiche sur fond vert. Voilà, succès, un mail d'activation de votre compte vient de vous être envoyé. Donc le compte est créé, mais maintenant il faut pouvoir le valider. Donc il y a un message qui a été envoyé sur votre adresse email. Donc nous allons aller sur notre adresse mail. Effectivement, nous avons un message de l'Agence nationale des titres sécurisés. Activez votre espace ANTS. Donc c'est pour l'activation de votre compte. Donc attention, le message, le mail peut des fois se retrouver dans les spams, dans les courriers indésirables. Donc si vous n'avez pas reçu ce message, regardez bien dans les courriers indésirables, il y est peut-être. Donc là, pas grand chose à faire, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous. On clique. Bienvenue, voilà, donc on arrive sur notre espace, dernière connexion, donc c'est aujourd'hui, et on termine le formulaire en complétant. On choisit un mot de passe, donc c'est un petit peu compliqué le mot de passe, il faut 8 caractères, entre 8 et 12 caractères, des caractères spéciaux, des majuscules, des minuscules, donc le mieux à faire c'est de le taper quelque part, donc en mettant majuscules, minuscules, on peut mettre aussi des caractères spéciaux, etc. Voilà. Là, il faut répondre à une question secrète, ça c'est pour pouvoir retrouver votre compte. En fait, si vous le perdez, on va vous poser une question. Donc, je sais pas, vous mettez par exemple votre acteur ou votre actrice préférée ou votre première voiture. Vous mettez une réponse. Me connecter. Voilà, bienvenue, nous sommes arrivés sur notre compte. Donc on a déjà passé la première étape, donc c'est la création du compte. Nous voici arrivés à la deuxième étape. Nous avons créé notre compte sur l'Agence nationale des titres sécurisés et nous l'avons validé en cliquant sur le lien dans l'adresse email. Donc maintenant nous allons faire notre demande de permis de conduire, donc notre demande de numéro NEPH. Donc dans votre espace membre, on va descendre, on va aller sur mon espace conducteur et demander un permis de conduire. On va prendre le cas général, vous n'avez pas d'affection particulière, de handicap particulier, vous n'avez pas de lunettes, de verre de contact, de lentilles, et on va s'inscrire pour faire une première demande pour le permis B1, le permis automobile. Donc on va choisir la première proposition, je m'inscris pour pouvoir me présenter aux épreuves du permis de conduire, et on clique sur continuer.
Vous effectuez la demande pour une personne majeure et il s'agit d'une inscription pour passer les épreuves du permis de conduire. Catégorie demandée, catégorie B. Est-ce qu'une visite médicale est nécessaire? Non. Est-ce qu'une formation initiale minimum obligatoire est nécessaire? Non. Il s'agit d'un premier permis de conduire. Le candidat a choisi de suivre une formation AAC, donc l'apprentissage anticipé de la conduite, ou une formation de conduite supervisée. Donc nous on mettra non, mais effectivement si vous avez fait la AAC ou la conduite supervisée, il faudra mettre oui. Le candidat déclare comprendre et lire couramment le français, oui. Il n'a pas besoin de conduire un véhicule aménagé, donc on met non. Vous n'avez pas d'autres examens en cours. Vous n'avez pas de lunettes ou de lentilles de contact. Pas d'affection particulière, pas de carte d'invalidité civile ou militaire. On clique sur l'étape suivante, une fenêtre qui s'ouvre, on valide et on arrive à la deuxième étape, donc état civil. Donc on va remplir. Donc quand il y a une petite étoile en rouge, c'est les champs obligatoires, donc il faut mettre son nom de famille. Le nom d'usage, par exemple le nom d'épouse, le sexe, femme ou homme, premier prénom. Important, si vous avez plusieurs prénoms, il faut bien penser à tous les mettre, sinon votre demande sera refusée. Votre date de naissance, votre pays de naissance, donc le premier choix c'est la France, mais tous les autres pays sont disponibles. Votre département de naissance, votre commune de naissance, et on va cliquer sur étape suivante. Adresse contact, donc on va mettre l'adresse. Code postal. Les coordonnées, on peut vous joindre, ça c'est important parce que c'est là où vous allez recevoir en fait quand votre dossier sera terminé, quand vous allez recevoir votre numéro NEPH. Vous aurez un petit mail en vous expliquant qu'il faut vous connecter sur votre espace membre pour récupérer votre numéro. Donc c'est important que l'adresse mail soit bonne. Et on recommande également de mettre un numéro de téléphone pour recevoir un SMS. J'accepte que mes données personnelles soient réutilisées, donc ça c'est pour recevoir de la pub, donc a priori on va mettre non, et on va cliquer sur l'étape suivante. Nous sommes maintenant à l'étape 4, donc photo, signature, avec 3 propositions. Donc la première proposition, vous disposez d'une photo et d'une signature numérique, c'est-à-dire que vous êtes allé chez un photographe agréé à NTS. Vous en trouverez dans toutes les villes, dans toutes les grandes villes, donc c'est la solution privilégiée en fait, puisque vous allez aller chez votre photographe, il va vous prendre en photo et puis il va vous faire signer sur une tablette numérique et vous remettre un document, un papier avec un code photo signature numérique à 22 chiffres qu'il faudra rentrer dans la case juste en dessous des photographies. Si vous ne savez pas où trouver ce photographe, eh bien vous pouvez cliquer sur le choix numéro 3 et puis on arrive en fait sur une carte de France où on met son adresse, on tape son adresse, donc son nom, code postal, enfin le nom de sa rue, le code postal de la ville, et puis ça va nous donner en fait les photographes à proximité. L'autre solution c'est la solution numéro 2, c'est-à-dire la solution si vous disposez de photographies au format papier, hein. Donc dans ce cas-là, il faut les mettre dans une enveloppe et puis imprimer le document qui vous est remis à la fin de l'inscription et puis envoyer tout ça. Moi je recommande très fortement de trouver un photographe agréé parce que c'est quand même la solution la plus simple qui fera gagner du temps. Donc on clique sur l'étape suivante. Voilà. Et c'est là, dans cette étape, donc l'étape numéro 5, où nous allons rentrer, envoyer nos pièces justificatives. Hein, parce que maintenant, en fait, comme tout se fait en ligne, il faut que vous scanniez ou vous preniez en photo avec votre téléphone vos pièces justificatives, carte d'identité, etc. Et pour pouvoir les envoyer en fait. Hein. Donc il faut soit que ça soit en format PDF ou JPEG, etc. Mais il faut que ça soit sur votre ordinateur pour pouvoir faire l'envoi.
Donc on nous demande au moins une pièce d'identité. Donc on met notre pièce d'identité, un justificatif de domicile. Donc en fait voilà, on peut également, pour connaître la liste des justificatifs de domicile acceptés, on peut cliquer ici. Voilà, et on a tous les cas possibles en fait, hein. Donc le cas le plus commun c'est vous avez un justificatif de domicile à votre nom, donc une facture datant de moins de 6 mois d'eau, d'électricité, gaz, téléphone, y compris téléphone portable, une quittance de loyer, un avis d'imposition, mais il y a également tous les autres cas possibles. Vous pouvez également envoyer d'autres pièces justificatives selon votre situation, notamment l'attestation scolaire de sécurité routière, un ASSR, un avis médical, le BSR, etc. Et on clique sur l'étape suivante. On arrive au récapitulatif, donc l'étape 6. Donc ça va reprendre en fait tout ce qu'on a rentré précédemment, donc il faut vraiment vérifier que tout est correct. Notamment dans l'état civil, hein, votre nom de famille, vos prénoms, votre ou vos prénoms, date de naissance, votre adresse, l'adresse mail et le téléphone pour vous contacter, les pièces justificatives. Voilà, et on vous explique à la fin qu'il faut relire soigneusement les informations de votre récapitulatif, car une fois validé, eh ben, on ne pourra plus modifier sa demande. Vous cochez la case en attestant sur l'honneur que les renseignements de cette demande sont exacts, et vous pouvez cliquer sur valider. Nous arrivons maintenant à l'étape 7, l'étape de la confirmation. Donc si vous êtes allé chez un photographe agréé, que vous avez rentré votre code photo à 22 chiffres, vous n'aurez pas à télécharger le formulaire de dépôt photo signature. Sinon, il faut le télécharger et puis coller votre photographie et votre signature dans les cadres et envoyer tout ça. Voilà, on vous précise les caractéristiques de la photo d'identité, donc c'est la même que pour les passeports. Et puis sinon, vous avez seulement à télécharger en fait le justificatif. Donc c'est votre justificatif de demande. Voilà, justificatif de dépôt de la demande. Votre demande a été envoyée donc avec la date du jour. Le numéro de la demande, c'est très important. Si vous avez besoin de communiquer avec l'administration, il faut toujours mettre ce numéro. Voilà, donc ça, c'est très important. Donc pensez bien à télécharger le PDF, le justificatif. Maintenant, on clique sur retour. Donc nous arrivons maintenant à nouveau sur la page d'accueil de notre espace. Nous pourrons cliquer sur mon espace conducteur. Et puis en fait, nous pouvons retrouver notre demande dans mes demandes en cours. Voilà, et on peut voir son état en fait. Donc là, on voit qu'elle a été envoyée. On peut cliquer sur OK. Et on retrouve en fait toutes les informations concernant notre demande. On peut cliquer sur retour. Et après, donc suivant les départements, il faut compter de 3 semaines, 1 mois pour recevoir le numéro NEPH.